Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir l'interface de Capture One, chose très utile quand on vient d'arriver sur ce logiciel. Nous voici donc dans l'espace de travail de Capture One Pro 20 et la première des choses que je vous propose de voir, c'est comment gérer son espace de travail. Ici, dans le menu en haut, vous avez le menu Fenêtre et vous voyez il y a donc une option Espace de travail. Vous pouvez sauvegarder votre espace de travail, supprimer votre espace de travail. Il y a 6 espaces de travail offerts par défaut. Simplifier, mariage, migration, double moniteur. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y en a 7 espaces de travail que j'ai enregistrés moi-même. Ces 7 espaces de travail, vous pouvez les gérer en, par exemple, si je souhaite en supprimer un, supprimer l'espace de travail et vous allez avoir donc un menu déroulant qui vous permettra d'effacer un espace de travail ancien que vous ne souhaitez plus utiliser. Si vous souhaitez maintenant enregistrer un espace de travail, vous allez dans Fenêtre, Espace de travail, sauvegarder l'espace de travail. Vous allez pouvoir utiliser déjà un nom existant ou donner un nouveau nom et votre espace de travail s'ajoutera à la liste qui est ici en dessous. Voilà, séparé par la ligne. Maintenant, pour sauvegarder un espace de travail, il faut justement le créer. C'est ce que nous allons voir tout de suite, comment créer son espace de travail dans Capture One qui est extrêmement flexible sur ce point. Décortiquons maintenant donc l'espace de travail de Capture One. Vous savez, sur la gauche par défaut, vous avez donc les onglets d'outils ici, avec, quand vous cliquez dessus, les outils ci-dessous. Vous avez aussi une zone fixe, par exemple si je sélectionne une image, vous avez l'histogramme et les calques que j'ai placés en zone fixe, et vous avez la zone déroulante au-dessous. Ça, c'est pour chaque onglet outils. Et dans chaque onglet outils, vous avez bien sûr des outils. Si je clique droit, vous avez par exemple l'option supprimer l'outil dans les 3 petits points. En d'autres termes, chaque petit panneau, chaque section qui est d'ailleurs détachable comme ceci, est un outil. Donc nous allons voir cela beaucoup plus en détail aussi ensuite. Deuxième partie de l'interface de Capture One, c'est en gros la barre d'outils qui est personnalisable. Et donc personnalisable, tout ce qui correspond à l'interface de Capture One, vous avez donc les options dans Affichage. Ce que nous venons de voir concernant les onglets d'outils et les outils, vous l'avez ici. Donc vous pouvez placer à droite en mode masqué, automatique, etc. Nous allons voir ces options-là ensuite. Et vous avez donc la barre d'outils, ce dont je viens de parler, personnaliser la barre d'outils. Donc vous pouvez cliquer dessus, ici, et vous allez pouvoir modifier votre barre d'outils en haut en utilisant et en glissant, déposant les icônes comme ceci, par exemple. Voilà. Sinon, vous pouvez cliquer droit en haut, vous avez la possibilité d'afficher icône et texte, donc pour s'initier et comprendre l'icône des interfaces, de l'interface de Capture One, les icônes seulement, et personnaliser la barre d'outils qui est finalement le raccourci de menu affichage. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez les icônes d'importation, de traitement, d'exportation, de publication, d'appliquer, coller, de suppression, de style, etc. La barre des curseurs qui est ici. La barre des curseurs propose énormément d'informations. Et quand vous cliquez long, vous avez souvent des curseurs, par exemple là la flèche, les curseurs de sélection qui permet aussi de déplacer et de supprimer. Les curseurs aussi de déplacement, superposition, etc. Donc ces curseurs correspondent à des fonctions qu'on a bien sûr dans les outils aussi. Et ce qui est bon de savoir, donc vous avez toutes les options dedans, redresser, pivoter, droite, gauche, etc. Donc je vous invite à en faire le tour. Comme ici le pinceau, donc ça c'est pour tout ce qui est masquage. Là c'est tout ce qui est réparation. Ensuite c'est tout ce qui est effacement. C'est tout ce qui est prélèvement de couleurs, type de couleurs, étiquetage, etc. Et ici vous avez copier-coller et les annotations, donc effacer et le crayon pour créer des notes sur vos images qui seront placées sur des calques. Voilà. En fait, quand vous sélectionnez un outil, et que vous sélectionnez une image, en double-cliquant sur l'image, ça permet d'afficher la visionneuse avec votre image à 100%, et en cliquant droit, vous avez l'option de ces outils, comme ceci,
le recadrage, vous avez donc les options du recadrage. Avec la loupe, même chose. Vous pouvez régler aussi les informations de la loupe, petit, moyen, large, sur le clic long du curseur. Voilà, vous maintenez cliquez et vous pouvez visionner en loupe. Et cela fonctionne aussi sur les vignettes. Donc ça peut vous permettre d'observer le focus de vos images très rapidement sans être obligé de les visionner à 100% chacune des vignettes. Voilà. Vous avez donc dans les icônes incontournables, vous avez avant-après. Par exemple, je vais reprendre mon curseur ici. Voilà, avant-après. Avant, après, avant. Et vous pouvez, en cliquant long aussi, changer de mode de visualisation. Donc comme ceci, en utilisant la glissière. Voilà. Avant, après, comme vous pouvez voir, avec les petits icônes de chaque côté. Voilà, la suppression, l'exportation. Ici, quand vous laissez la souris longtemps, vous avez un petit pop-up qui vous explique à quoi correspond l'icône. Donc par exemple ici, c'est la masque de mise au point. Donc vous allez avoir un contraste qui vous permet d'avoir une superposition de couleurs qui va vous permettre de définir si l'image est focus ou non. Le zoom, ici. Voilà, et si je clique sur le masque de focus, voilà, vous allez avoir la couleur superposition verte qui permet de dire tout ce qui est particulièrement au focus. Donc c'est au point du début jusqu'à la fin de l'image, donc grossièrement mon image est plutôt focus jusqu'à cette pierre là. Voilà, vous avez la grille ici qui vous permet d'avoir la règle de 3. Toutes ces options sont aussi modifiables dans les préférences que nous n'allons pas voir dans cette vidéo puisque ça va commencer à faire beaucoup. Vous avez aussi les lignes de composition qui vous permettent que vous pouvez choisir et les déplacer. Les alertes ici de surexposition ou de sous-exposition. Voilà, si je prends une image que je vais surexposer, voilà, les nuages sont un peu surexposés. Ce niveau de surexposition sont aussi réglables dans les préférences. Ici, vous avez l'épreuvage qui vous permet de simuler l'impression sur une image et les réglages, et ici l'icône d'impression. Donc ça, grosso modo, c'est ce qui est le plus utilisé. Ici, c'est pour appliquer des styles. Donc comme vous pouvez voir, les styles fournis d'utilisateurs, les styles créés ou les styles fournis avec le logiciel. La sélection de plusieurs images, c'est un icône très particulier à Capture One, et nous allons voir plus tard à quoi ça correspond. Et ici, copier-coller les réglages qui sont faits sur une image sur d'autres. Et ici, copier-coller automatiquement. Parce que justement, quand vous sélectionnez une image et une autre série, vous avez une sursélection et d'autres images. C'est là que revient l'utilité de cette icône. Et quand vous faites copier-coller, les réglages de cette sursélection d'images va s'appliquer sur toutes les autres, automatiquement, sans fenêtre intermédiaire d'options. Et là, on rentre dans une autre vidéo qui serait utile de faire. Dans les icônes encore les plus utiles, ici, nous avons cette icône-là qui correspond à sélectionner un espace de travail. Et ici, vous allez retrouver la version raccourcie de ce que vous aviez vu tout à l'heure dans le menu fenêtre, espace de travail. Voilà. Donc ce qui permet, si vous travaillez dans ce mode-là, par exemple, où je n'ai plus mon menu ici en haut parce que j'ai appuyé sur la touche F pour utiliser le plein écran, et bien ici, je peux avoir donc cette icône qui me permet d'avoir un raccourci direct et puis de sauter d'un espace de travail en un autre. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un espace de travail pour travailler sur mon portable, j'ai un espace de travail spécial pour les mots-clés, un espace de travail pour double écran et simple écran. Voilà. Donc, et parce que on va pouvoir personnaliser Capture One en long, en large, en travers pour tout cela. Dans les derniers petits icônes qui peuvent être utiles aussi, nous avons par exemple l'icône ici, la petite baguette magique qui permet de faire des réglages automatiques sur les variantes et donc sur ces images. Et quand vous cliquez long, vous avez aussi le choix de sélectionner. Par exemple, si je clique et reste sur balance des blancs, je relâche. Quand je reclique, voilà, balance des blancs est sélectionné et ça me permet donc d'appliquer le réglage automatique de ce qui est sélectionné ici. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'aime bien utiliser le réglage automatique d'exposition et de niveau pour visualiser la toute première fois mes images. Je fais un petit peu
un élagage, rééquilibrer un petit peu et uniformiser mes expositions et mes niveaux. Dans les dernières icônes que nous n'avons pas vues, nous avons aussi faire une rotation d'image à droite, à gauche et réinitialiser les réglages d'une image ou de plusieurs images si cette icône justement est sélectionnée. Voilà donc pour la barre d'outils. Oups, j'ai oublié une chose importante. Je reviens dans mon espace de travail un petit peu plus restreint. Nous avons aussi une icône d'importation des images. Comme vous pouvez le voir, ça ouvre la fenêtre d'importation. Donc ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo. Et donc pour importer vos images à partir d'une carte, d'un disque ou tout autre support. Vous retrouvez ce menu d'importation aussi dans Fichier, parce que vous pouvez importer les images, catalogue et session. Pour voir la différence entre catalogue et session, ou leur utilisation, une vidéo existe sur ma chaîne YouTube concernant ce sujet, ou encore sur mon blog. Je vous invite à la visionner avant d'attaquer un peu plus en profondeur dans Capture One. Avant de rentrer un petit peu en détail dans les outils et les onglets d'outils, voyons la visionneuse. Ici, je suis en mode navigateur. Je peux, comme vous pouvez le voir ici, comme vous l'avez vu, en utilisant la petite loupe, agrandir ou réduire les vignettes. Ici, je clique sur la petite flèche vers le bas, ce qui me permet d'avoir les filtres grossiers, les filtres principaux qui sont les filtres de couleur et les filtres de notation. Ici, ce sont mes filtres personnels que j'ai enregistrés. Vous pouvez supprimer la filtration par la petite croix ou modifier la filtration en cliquant sur les trois petits points. C'est les mêmes trois petits points que vous retrouvez dans chacun des outils ici, qui vous permet justement d'ajouter, d'augmenter, de réduire tous les critères inimaginables de filtration qui existent dans Capture One, comme vous pouvez le voir là. Voilà, vous pouvez ajouter ou supprimer une ligne, activer ou désactiver une ligne. Comme vous pouvez le voir derrière, ça vous permet d'enregistrer ici après un filtre prédéfini qui s'affichera ici. Comme tout à l'heure dans les espaces de travail, vous pouvez sauvegarder et supprimer. C'est à peu près le même partout. Dans les trois petits points qu'il y a ici, vous pouvez supprimer ou sauvegarder tous vos pré-réglages. Voilà. On ne va pas trop s'étendre là-dessus puisque ça peut être très long aussi. Et dans la visualisation donc de mon navigateur, vous avez la visualisation en grille, la visualisation en liste, ce qui vous permet de filtrer par ordre croissant et décroissant de notes, d'état, d'historique, d'ISO, etc. Et ici, sous forme de ligne, de colonne plutôt. Et cette forme de colonne, en fait, on va la retrouver quand on double-clique sur une image, comme ceci. Ça permet de l'avoir l'image qui remplit le cadre, qui n'est pas forcément à 100% selon la définition de votre image. Et quand vous cliquez sur le plus, une fois, il va aller directement à 100% ou 200%. Alors ça, c'est ma souris qui glisse. Voilà. Parce que vous pouvez varier, vous pouvez régler dans les préférences aussi le zoom avec la souris. Et ici, vous avez, quand je suis sur le petit icône à 4 carrés, par exemple, ça veut dire que quand je sélectionne 4 ou 5 images, les 4 images, 5 images, alors c'est jusqu'à 12 la limite, si ça n'a pas changé tout récemment. Et donc vous pouvez visionner 4 images, 6 images, et ainsi de suite. Si vous souhaitez agrandir et zoomer, toujours dans ce même cadre, les images à 100%, en utilisant la touche Shift, vous pouvez sélectionner une image et par exemple cliquer sur la loupe ici et vous voyez prendre la main et vous pouvez déplacer et vos images sont toutes à 100%, ce qui vous permet de comparer un groupe, comparer la netteté par exemple, comme vous pouvez voir ici là, la texture est beaucoup plus développée ici, les couleurs sont beaucoup plus renforcées, saturées et ainsi de suite. Voilà. Et vous pouvez cliquer de nouveau. Alors ça fonctionne avec le clic. Le double clic, vous passez à 100%. Vous redouble cliquez, ça revient à la taille qui correspond à votre visionneuse ici. Voilà. Si maintenant je désélectionne et je reviens à une image, elle revient à la taille du cadre. Ici, vous avez une autre petite icône qui permet d'avoir un espèce de recul. Ici, la marge permet d'être réglée, ajustée dans les préférences de Capture One, ce qui permet d'avoir, et en cliquant droit, d'avoir un fond par exemple blanc ou moyen, ce qui vous permet de travailler en préparation d'une exposition, simulant de papier. Ça permet d'avoir un contraste et de pas, comment je peux dire, perturber l'œil avec des couleurs qui fausseraient votre image. Voilà, donc ce qui est plutôt
très pratique et très professionnel. Et justement, si vous travaillez dans ce principe, où vous souhaitez travailler en vue d'exposition et en vue d'impression, et non pas de fournir un client web, eh bien, vous pouvez aller dans Affichage, où vous pouvez personnaliser la visionneuse. Donc vous pouvez la rendre, là ici vous avez les arrière-plans, etc. Et vous pouvez aussi sélectionner par exemple la barre d'outils en auto, ce qui fait qu'elle disparaît, elle apparaît, donc comme ça vous n'êtes pas gêné par tous ces onglets d'outils. Et vous pouvez faire de même avec la colonne d'image à droite qui est le navigateur. Et vous cliquez dessus et le navigateur disparaît. Et donc comme ça vous êtes entièrement libre pour travailler vos images sans être gêné. Voilà, nous avons fait le tour de la visionneuse. Je vais remettre les outils pour aller un petit peu plus loin. Et en fait, quand vous êtes en mode, alors je tape la touche G, quand vous êtes en mode navigation, en mode grille, vous pouvez ici sélectionner l'ordre d'affichage global en fonction du nom, de la date, votre ISO, etc. des images. Et quand vous êtes sur une image agrandie, ici, vous pouvez sélectionner les calques. Alors, je vais remettre ma visionneuse, mon navigateur par la touche commande B, qui va réapparaître sur la droite. Vous pouvez aussi sélectionner pour la placer en dessous, toujours dans la même zone ici, personnaliser navigateur, vous pouvez la placer en bas. Voilà, comme ceci, pour ceux qui préfèrent. Du coup, elle va se dérouler autrement. Si je choisis cette image-là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai deux calques ici, sur lequel j'ai fait un gradient en bas et un gradient en haut. Et vous allez retrouver ici cette sélection-là, ce qui vous permet de éventuellement masquer les calques et de choisir sur quel calque vous allez travailler et modifier votre image. Revenons dans quelques connaissances utiles sur les outils ici. Si vous souhaitez faire apparaître un onglet ou modifier un onglet, par exemple ici donc j'ai différents outils comme vous pouvez le voir, et en cliquant droit sur l'espace vide ou même dessus, voilà, ça fonctionne, et vous pouvez tout à fait ajouter un outil. Et par exemple si je veux ajouter l'outil filtre, il va être apparu, il apparaît en dessous. Voilà, si je souhaite le faire disparaître, je clique sur les trois petits points et je fais supprimer l'outil. Voilà, donc je peux ajouter, comme vous pouvez le voir, tous les outils dans un onglet. Et je peux supprimer les outils qui sont présents aussi par clic droit. Maintenant, je peux demander aussi d'ajouter un onglet d'outils. Donc par exemple, si je souhaite ajouter un onglet d'outils qui va apparaître ici en haut, je peux cliquer droit en haut ici, qui va me permettre d'ajouter un onglet. Et je vais par exemple ajouter l'onglet rapide. L'onglet rapide va être ici. Il va être ajouté à ma liste. Je peux l'écarter un petit peu comme ceci. Voilà. Et donc mon onglet rapide est Q. Et vous pouvez voir donc que tout est affiché. Donc ce sont des onglets pré-préparés. Et je peux tout à fait modifier cet onglet rapide encore et encore, exactement comme j'ai dit tout à l'heure, en supprimant ou en ajoutant les outils. Je peux aussi, et c'est important pour votre workflow, déplacer les onglets par groupe. Donc si je clique sur, si je tiens la touche commande appuyée, je peux déplacer mes onglets d'outils comme ceci. Voilà, ça peut être très important. Et maintenant, je peux supprimer l'onglet rapide. Et il va disparaître. Je suis sûr de le supprimer, voilà. Mais il est supprimé de l'affichage, mais il existe toujours dans l'arrière-plan, comme vous pouvez voir. Donc ils font partie intégrante de Capture One et donc sont récupérables, toujours récupérables. Vous pouvez aussi créer un onglet personnalisé. Donc si je clique l'onglet personnalisé, voilà, vous pouvez donner un nom et choisir une icône, par un petit marteau, et on va marquer vidéo. Voilà, et voilà l'onglet, il est prêt, il est vide, il est vierge. À vous de le remplir en utilisant les outils. Par exemple, l'annotation. Voilà, je fais un petit gribouillis que je supprime. Voilà, et je vais supprimer de nouveau cet onglet outils en cliquant sur son nom. Bon,
Ah voilà, c'était passé sur l'autre écran. Êtes-vous sûr de supprimer l'onglet? Oui. Voilà, et l'onglet est donc supprimé. Voilà. Donc, deux, trois petits détails encore qui restent sur les outils. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que sur certains outils, par exemple, ici on a vu tout à l'heure qu'ils étaient escamotables, déplaçables, et il y a aussi des outils comme l'outil courbe, par exemple, qui est assez petite, mais qu'on peut sortir et agrandir comme ceci, pour avoir une précision fabuleuse, et afin de pouvoir travailler. Et comme vous pouvez le voir, je peux inverser complètement l'ordre de travail. Et vous avez une petite lumière orange qui s'affiche pour vous montrer où il va être replacé. Donc ces onglets qui s'agrandissent ici, c'est aussi valable pour le curseur de couleur, le curseur de la section couleur, la section balance des blancs, aussi comme ceci. Et donc ça vous permet vraiment une précision fabuleuse. Et d'être extrêmement précis dans la correction de vos couleurs. C'est pourquoi Capture One est plutôt très connu. Voilà. Comme je l'avais précisé tout au début de cette vidéo, vous avez aussi, comme vous pouvez le voir, des outils qui roulent, donc ils sont dans le scrolling, donc ils sont dans un menu déroulant, dans un barre déroulante, et vous avez une zone qui est fixe. Si vous souhaitez garder quelque chose des zones fixes, ou par exemple mes calques, si je souhaite les passer dans la zone déroulante, je peux cliquer toujours sur mes trois petits points et faire passer ici, déplacer les outils vers la zone déroulante. Hop, comme ceci. Et mes outils sont dans la zone déroulante. Donc là, il est passé tout en bas. Je vais le remonter en haut, comme ceci, dans ma zone déroulante. Voilà. Et maintenant, mes calques sont dans la zone déroulante. Je le repasse dans ma zone fixe, je reclique dessus. Et cela est valable pour tous les outils. Donc comme vous pouvez le voir, déplacer vers la zone fixe. Donc ça vous permet de choisir un seul onglet, par exemple, de travailler un peu à l'image de Lightroom, de passer tous les outils vers la droite, de l'autre côté. Tout à l'heure je ne l'avais pas dit, mais on va placer par exemple à droite, de faire un ou deux onglets par exemple, et de mettre tous vos outils dans le même ordre que quand vous travailliez sous Lightroom, et de les utiliser dans zone fixe ou zone déroulante. Voilà, très pratique et assez génial quand même. Et pour finir, tout ceci est valable en travaillant sur deux écrans. Par exemple, si je vais dans Fenêtre, vous pouvez d'ailleurs, ceci dit en passant, utiliser et avoir deux mêmes outils, c'est-à-dire avoir les outils dans la barre, dans les barres d'outils latérales, mais vous pouvez aussi en demander, par exemple, si je souhaite avoir un histogramme et garder mon histogramme flottant sur la gauche, par exemple, pendant que je travaille donc sur un autre écran, pendant que je travaille sur mon image, sur mon écran principal, c'est tout à fait faisable. Et donc, si vous souhaitez travailler sur deux écrans, vous pouvez tout simplement demander une visionneuse, ou alors utiliser l'espace de travail double moniteur, large écran, double moniteur vision large, ou simplement customiser tout vous-même en lui demandant la visionneuse. Et donc vous avez une visionneuse qui s'affiche, comme ceci, que vous pouvez déplacer sur l'écran suivant avec toutes les options, comme vous le souhaitez, pour le gérer, filtrer, trier, etc. Voilà, et tout ça, bien sûr, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'espace de travail. Voilà, nous avons fait à peu près le tour de l'interface de Capture One qui est plutôt riche comme vous pouvez le voir. Merci de votre suivi sur Dragon Street Photography. N'hésitez pas de visiter mon blog à www.dragonstreetphotography.eu pour les dernières nouvelles, les dernières aventures ou encore les logiciels préférés que j'utilise, ou encore visiter mes galeries en ligne. Une toute nouvelle galerie sur la Norvège vient d'arriver en photographie d'art, comme vous pouvez le voir ici, sur dragonstreetphotography.com. Merci de vos likes et merci de votre abonnement et à très bientôt pour de futures vidéos.